Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, il y a plus grave que l'absence de réforme. Il y a le mensonge de la réforme. Oui, le mensonge est en réalité plus grave encore que l'inaction. La dernière réforme des retraites a été un mensonge. Sous des airs de courage réformateur, elle n'a en rien réglé le problème structurel de notre système de retraite. Ce fut une tromperie. La Première ministre de l'époque annonçait qu'avec la réforme, l'équilibre du système de retraite serait atteint en 2030. Alors regardons objectivement ce qu'il en est. Dès 2024, le système de retraite va replonger avec un gouffre de 5,8 milliards d'euros. Dans son rapport annuel, le Conseil d'orientation des retraites est très clair. Le déficit va continuer à se creuser pour atteindre 0,4% du PIB en 2030 et 0,8% en 2070. Ce scénario est pire encore que celui annoncé par le corps l'année dernière. Je pourrais ne pas dire tout cela et ne pas remuer le couteau dans la plaie, mais il faut le dire. Cette réforme n'a rien réformé, elle n'a rien inversé et déjà elle est devenue obsolète. Surtout, cette réforme portait une promesse qui, depuis plusieurs semaines, est devenue un mensonge. Je veux parler du maintien du pouvoir d'achat des retraités. Je n'ai pas oublié cette promesse claironnée par les uns et par les autres comme pour mieux faire accepter la réforme des retraites. Souvenez-vous, c'était la réforme ou la baisse des pensions. Verdict, les Français auront la réforme et la baisse des pensions. C'est d'ailleurs ce qui fait que la désindexation des retraites n'est pas acceptable en l'état. Elle vient rompre la parole politique qui avait justifié le report de l'âge légal. Une parole politique trahie. C'est un pacte social truqué. Comment ne pas voir qu'à force de mensonges, c'est l'idée même de réformer que nous sommes en train de tuer. Non seulement la dernière réforme des retraites n'a rien changé, n'a rien corrigé, mais elle aura contribué à rendre nos compatriotes plus rétifs encore à toute idée de réforme. La réforme, c'est le progrès, la correction de ce qui doit l'être. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la tromperie. L'autruche étouffe à force de plonger la tête dans le sable. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n'est en rien sérieuse, mais elle a un mérite, réouvrir le débat. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la meilleure manière de régler les défis gigantesques auxquels fait face notre nation serait de détourner le regard. La vérité, c'est qu'il faut tout revoir dans notre système de retraite. La vérité, c'est que les ajustements non seulement ne règlent plus rien, mais qu'ils empirent les choses. La vérité, c'est que le régime conçu pour une économie du XXe siècle est dépassé par le monde que nous connaissons. La vérité, c'est que l'effondrement de la natalité et le défi démographique que nous connaissons rend impuissant un système conçu il y a plusieurs décennies. Il y a une autre vérité. Au fond, les Français ne croient plus ni aux réformettes, ni à l'injustice des bricolages et des rabotages. La confiance ne pourra se retrouver qu'en repassant par de grandes réformes. Certains voudraient gérer, alors qu'il faut tout rebâtir. Tout dans notre pacte social, dans notre rapport au travail, à sa rémunération, dans notre fiscalité étouffante et illisible, impose de refonder. La dernière fois que ce pacte social, dont notre système de retraite est une composante essentielle, fut refondé, c'était à l'après-guerre. Et il fut refondé par des gaullistes venus de la droite et de la gauche, qui alors avaient fait le choix du patriotisme plutôt que celui des calculs électoraux. Chacun sait ici que si nous n'imaginons pas un nouveau système de retraite, nous perdrons tout, y compris les valeurs de solidarité qui fondent le pacte national. Alors revoyons tout. Laissons à ceux qui n'en ont pas la force le soin de gérer la fatalité et ouvrons le débat en grand. Avec 8 autres de mes collègues députés, issus de 3 groupes politiques différents et des non-inscrits, c'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons travaillé, co-signé et déposé plusieurs amendements qui seront débattus dans un instant. Nous voulons ouvrir le chantier d'une autre réforme des retraites, en privilégiant la durée de cotisation sur l'âge légal. Il s'agit sûrement d'un régime se rapprochant du régime par points. Nous voulons poursuivre la bataille que nous avons été nombreux à mener ici, notamment sur la reconnaissance des carrières longues. Chacun doit avoir à l'esprit qu'aujourd'hui encore, un travailleur qui aura commencé sa carrière à 16 ans devra cotiser une année de plus que celui qui l'a commencé à 30 ans. C'est insupportable lorsque l'on croit à l'effort et au travail. Enfin,
Poser le débat sur la réforme des retraites sans poser la question fondamentale du travail, de sa rémunération, de la valeur et du partage de la valeur, c'est passer à côté de l'essentiel. Entre les pantalonnades des uns et des autres, entre les postures, il y a sûrement une place pour ce débat que malheureusement nous n'aurons pas aujourd'hui. Et pourtant, le débat sur la valeur du travail est la clé de voûte de la reconstruction de notre pacte social. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Pradier.